Votre partition, Omblin, ce jeudi matin, c'est un trésor pour les fans du groupe Creedence Clearwater Revival. Des enregistrements qu'on croyait perdus ont été retrouvés. Il s'agit de la captation de plusieurs concerts assurés au Royal Albert Hall de Londres en avril 1970, au moment où le groupe californien est au pic de sa popularité. Ambiance saloon ce matin, Omblin. Des pistes audio donc ont été retrouvées et restaurées. Voilà, et notamment par le producteur Gil Martin, le fils du célèbre George Martin, l'artisan de la quasi-totalité de l'œuvre des Beatles. Alors vous évoquez justement les Beatles, il se trouve que dans les années 60, Creedence Clearwater Revival se présente comme leur rival, ce qui est à l'époque quand même pas une mince affaire. Oui, c'est simple, Creedence Clearwater Revival, c'est la bande-son de toute une époque, une identité artistique reconnaissable, une musique puisée dans les racines du blues et du rock'n'roll. Si on remonte aux sources, Omblin, Creedence Clearwater Revival, c'est d'abord une histoire de famille. Oui, deux frères, tous les deux guitaristes, John et Tom Fogerty, et puis des copains de lycée, le batteur Doug Clifford et le bassiste Stu Cook. Celui qui tient la barre, c'est John Fogerty, leader omnipotent, l'écriture, le chant, la production, c'est lui, et ça fonctionne. Alors vous dites ça fonctionne, mais après quelques années de galère quand même. Alors oui, après le circuit des fêtes de quartier et des soirées étudiantes entre 1958 et 1967. Petit rappel du contexte. À l'époque, en Californie, la scène musicale peine à exploser. Il y a peu de radio, peu de maisons de disques, puis le déclic lorsque le label local Fantasy change de propriétaire, un homme qui croit en cette jeune scène rock de la baie de San Francisco. La gloire de Creedence Clearwater Revival va se bâtir en à peine quelques mois. 3 disques sortent coup sur coup en 1969. 5 ans de carrière à peine. Le problème de la bande, c'est John Fogerty. Il est tellement autoritaire qu'il va rapidement épuiser le groupe. Les rancœurs vont s'accumuler, Alexandre. La pochette de l'album Green River, par exemple, est évocatrice du fonctionnement de Creedence Clearwater Revival en 1969. Le chanteur, le boss, pose au premier plan et les 3 autres sont figés à l'arrière. Cependant, il faut bien le reconnaître, cette œuvre orchestrée par John Fogerty marque au fer rouge toute une génération. Avant de se produire devant une foule en délire au Royal Albert Hall de Londres, le groupe fait une prestation remarquée au festival de Woodstock.
Mary par Creedence Clearwater Revival sur la scène du Royal Albert Hall de Londres. Des enregistrements retrouvés et sortis donc pour notre plus grand plaisir en septembre dernier, Marlène. Ah oui, moi ça me rappelle mes souvenirs d'étudiante. Je chantais ça dans mon groupe de rock. À tue-tête.